Le pays vient de vivre un énième réveil en fracas. Le déclic a été l'arrestation du chanteur Amron. En un clin d'œil, l'homme est devenu comme un héros national, mais cela n'empêche pas d'entendre certains dire, avec un rire moqueur, que c'est une folie qu'un chanteur rêve de devenir homme d'État. Pour eux, l'engagement politique serait réservé à une élite formée dans les bureaux d'administration. L'origine sociale de certains grands leaders politiques nous démontre tout le contraire. Luizina, à accent aigu sur Lula da Silva, actuel président du Brésil, était ouvrier métallurgiste. Sans diplôme universitaire, c'est dans les ateliers bruyants de Sa-Oppo et les luttes syndicales qu'il a forgé sa conscience politique et son leadership. Cela n'a pas empêché qu'il devienne l'un des présidents les plus emblématiques de son pays. Le Kłęsa, prix Nobel de la paix et ancien président de la Pologne, était électricien dans un chantier naval. C'est dans ce contexte ouvrier qu'il a fondé le syndicat Solidarność SC, moteur de la chute du régime communiste. Son impact historique dépasse de loin celui de nombreux technocrates bien diplômés. Avant de devenir le chef de la révolution chinoise et le fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong était bibliothécaire. Il passait ses journées dans les rayons de l'université de Pékin à lire et réfléchir, loin des armes et des batailles. Volodymyr Zelensky, actuel président de l'Ukraine, était comédien avant d'être propulsé à la tête du pays. Dans un contexte de crise, il a démontré qu'un artiste pouvait incarner courage, stratégie et dignité républicaine. Ronald Reagan fut acteur de cinéma, animateur radio, puis syndicaliste dans le monde du divertissement. Il gravit les échelons de la politique jusqu'à devenir président des États-Unis, laissant une empreinte durable sur le pays et sur le monde. Nous passons sous silence d'autres hommes d'État comme George Weah, footballeur devenu président du Libéria. La légitimité politique naît dans l'engagement et le courage amaronique. La politique n'est pas réservée à une caste ou à des familles, elle peut émerger d'un chantier naval, d'un plateau de télévision, d'une scène musicale ou d'un compte TikTok. L'important, c'est la capacité à comprendre son époque, à mobiliser, à incarner une cause, à faire entendre une voix. Amron a fait preuve de tout cela. Un artiste, un influenceur, un chanteur, s'il est connecté aux réalités de son peuple, s'il porte un message fort et a le courage de l'assumer, il peut légitimement prétendre aux plus hautes fonctions. Les grands destins commencent souvent là où on ne les attend pas. Njo. Source, Sika Journal. Actualité pays politique société Togo.